Mon interprétation d'une augmentation de 4 degrés des températures globales, c'est-à-dire de la Terre, du climat terrestre, ce n'est pas une augmentation de 4 degrés en été, il fait 30 degrés, alors il fait 34, sors dehors un peu, tu vas t'habituer. C'est plutôt l'équivalent de quelqu'un qui a une température corporelle de 36 degrés 5 ou 7 d'habitude, et à qui on dit ah ben t'as 40 et 40 degrés 2, plus 4 degrés. Moi, je fais partie d'une génération qui s'en veut un peu de ne pas avoir été consciente de ces problèmes plus tôt. Et elle peut s'en vouloir parce que, on va dire que dès 1992, en gros, avec le congrès de Rio, il y avait quand même un moment qu'on aurait pu saisir, que j'aurais pu saisir. Je suis né en 75, donc en 92, j'avais l'âge de raison. Enfin, et je suis passé à côté. Il y a une chose qui est très frappante quand on parle de réchauffement climatique. On parle souvent de réchauffement climatique dehors. On oublie que le réchauffement climatique, pour beaucoup de gens dans le monde, quasiment 1 milliard, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la climatisation, c'est un réchauffement climatique dedans. C'est un réchauffement climatique sans air. C'est un réchauffement climatique très humide, avec des effets de ce qu'on appelle de wet bulb, assez rapides. Et tout le monde, enfin, je pense que beaucoup de gens ont pu vivre l'expérience d'être dans une cabine de bateau, des choses comme ça, où il fait très 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 chaud, il n'y a pas d'air. Bon, bah ça, c'est quelque chose qu'un style architectural va être confronté à régler, si tant est que ce soit réglable, assez rapidement, quoi.